Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Vita. Non, calme-toi. Bonsoir, Larissa, comment tu vas? Ah, bien, chez toi. J'ai du mal à rester Ça va. sérieuse. Non, il n'y a pas de Bon, souci. Même si tu restes pas sérieux, c'est pas grave. En fait, on essaie juste un nouveau format de vidéo, un format oh, où je me sentirais un peu plus à l'aise parce que je suis plus capable de répondre aux questions quand on me les pose que de commencer à me mettre devant la caméra et parler tout seul. Je trouve ça pénible. Donc, allons-y seulement, vas-y. ok. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est si c'est possible de lancer un business avec zéro franc CFA de nos jours. Donc, c'est une de mes préoccupations. Ok. Euh, Dire zéro franc, ça va être un peu compliqué. Je peux te dire oui, que c'est possible de lancer un business à partir de 0 franc. Mais dire zéro franc, ce serait se mentir, quoi. Parce que, veux ou pas, tu dépenses pour la connexion Internet, tu vas avoir besoin de certaines choses quand même. Mais si je Hum, dois dire que je veux lancer quelque chose avec ce que j'ai actuellement, parce qu'on a toujours quelque chose à notre disposition, si je dois lancer quelque chose, un business avec ce que j'ai actuellement, qu'est-ce que je ferais? Je suppose que je n'ai plus d'argent sur moi. Ce que je ferais, c'est, je vais juste me lancer dans un business où je suis sûr que ça va marcher. Et s'il y a un business où on est sûr que ça va marcher, c'est tout simplement un business qui se répète, que les gens font depuis des années. Vous allez voir quand tu vas voir quand quelqu'un est, même s'il est salarié, dès qu'il a besoin un peu d'argent, dès qu'il a de petits besoins, il veut se mettre en fait hum, à faire du commerce. Les gens, une, deux, dès que ça chauffe, ils veulent faire du commerce, ils font un petit commerce à côté. C'est comme si presque tous les Africains, les salariés africains ont un commerce à côté. Et le commerce, en fait, c'est le business que je pense qu'il est plus facile de lancer actuellement. Donc, si je veux démarrer de zéro, je suis à zéro. Qu'est-ce que je ferai? C'est que je dois vendre quelque chose pour gagner quelque chose. Il faut que je hum, vende quelque chose pour gagner de l'argent. C'est la seule manière dont je pense que tu peux aller actuellement. Donc, ce que tu peux faire, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est il y a déjà des gens qui ont des choses à vendre. Peut-être des grossistes, au marché, il y a des choses à vendre. Je t'ai vu là, tu es en train de tricoter des choses. D'autres personnes tricotent des choses et tout. Peut-être que tu ne sais pas tricoter des habits et tout, mais il y a des gens qui ont déjà des choses qu'ils veulent vendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi si j'étais à 0 franc? Je vais simplement aller vers ceux-là, obtenir le prix de ce qu'ils veulent vendre et simplement essayer de vendre ça un peu plus cher à quelqu'un d'autre. Donc, tout simplement faire du commerce, mais ce n'est pas moi qui ai le stock. C'est quelqu'un hum. qui a le stock, c'est quelqu'un d'autre qui a la marchandise. Je vais prendre la marchandise chez cette personne que je vais juste revendre à quelqu'un d'autre. Ok. Donc, si j'étais à 0 franc, je n'ai rien actuellement et je dois gagner de l'argent, le premier truc que je ferais, c'est trouver quelqu'un qui vend des choses. Je peux aller dans le marché de mon pays, je peux aller dans n'importe quelle boutique à côté. Je sais qu'il y a des gens Hum, qui veulent quelque chose. Je prends ça, je dis, et voilà ceci, tu veux acheter. Et c'est un truc qui se fait partout, en fait. Ça se fait déjà partout. Ah, tu connais certainement quelqu'un qui poste beaucoup d'articles sur ses statuts WhatsApp. Et tout oui. le temps, c'est de nouvelles articles qu'il est en train de vendre. Tu connais certainement aussi euh, les vendeurs ambulants dans les trucs là, les feux. Ils prennent quelque Oui. chose et ils sont en train de vouloir vendre. Tout ça juste pour gagner quelque chose. Et à partir de là, tu essaies d'emmagasiner de l'argent pour aller encore apprendre plus, apprendre à gagner plus. Parce que le truc, c'est, peut-être tu commences à gagner de l'argent, tu lances un petit business actuellement, mais le business va rester juste au niveau de connaissances que tu as. Ce business-là va Mhm. juste rester au niveau de connaissances que tu as. Si tu ne sais que faire ça, tu vas faire que cette quantité d'argent-là. Tu ne vas pas gagner plus. Donc, après avoir commencé à gagner un peu plus, chercher à aller apprendre pour savoir comment faire plus. Donc, c'est ce que moi je ferais si je devais lancer un business à 0 franc. Du coup, une autre question m'est venue en tête. Dans ce cas, quelle est la différence entre ce qu'on appelle commerce et ce qu'on appelle e-commerce? Puisque tu as parlé des gens qui postent sur WhatsApp, par exemple. Là, je ne sais pas si on peut parler de e-commerce déjà. Et d'autre part, est-ce que
il y a une réelle différence par rapport au dropshipping. Parce qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de dropshipping. C'était un terme qui Oui, oui. revenait souvent, mais apparemment, le terme a disparu, j'ai l'impression. Non, je ne pense pas que ça a disparu. Il y a toujours des gens qui essaient d'embobiner. Pour ça? Ah, il y a toujours des gens qui essaient d'embobiner les gens. Mais je t'explique. Euh, Ah, tu as parlé d'abord de ceux qui font euh, l'e-commerce, qui mettent les produits en statut WhatsApp. Et la différence entre ceux-là et ceux qui font l'e-commerce en Afrique, en quelque sorte. oui. Déjà, c'est une forme d'e-commerce. Le fait de mettre les articles en statut, de poster, pour que des gens achètent, c'est une forme d'e-commerce. L'e-commerce, c'est juste le commerce en ligne. Donc, vendre des choses en ligne plutôt que d'avoir une boutique physique. Parce qu'avant, pour le commerce, il fallait avoir une boutique physique et les gens vont venir dans cette boutique-là pour acheter. Maintenant, il y a une autre forme qui est, tu peux avoir une boutique en ligne et les gens vont venir juste acheter. Donc, sur WhatsApp aussi, c'est une boutique en ligne que tu as, d'accord. Mais c'est juste que c'est difficile de gagner beaucoup plus d'argent avec WhatsApp. Tu seras toujours limité peut-être à tes contacts que tu as, ou tu seras limité au nombre de messages que tu peux écrire par jour. Tu ne peux pas répondre à 10 000 personnes en une journée. Donc, tu es toujours limité, alors que quand tu fais l'e-commerce en Afrique, sous la forme dont moi je parle souvent, qui est le fait d'avoir un site internet où les clients vont venir voir ton article et commander en ligne, cette forme-là te permet d'aller chercher des chiffres très élevés. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, j'ai compris. Donc voilà, cette forme-là, tu peux plus facilement scaler ton business, c'est-à-dire amener ton business à des montants plus élevés et gagner beaucoup plus d'argent avec cette forme, plutôt que de rester là à répondre à des messages WhatsApp à longueur de journée. Mhm. Maintenant, D'accord, je vois. concernant ce qui est le dropshipping et tout, oui, il y a une différence claire entre l'e-commerce en Afrique actuellement et le dropshipping. Le dropshipping, c'est tout simplement essayer de vendre. Bon, ce qu'ils appellent dropshipping, c'est actuellement ce qu'ils marketent en tant que dropshipping. C'était le fait de faire de l'e-commerce en quelque sorte, mais en Europe, mais aussi sans avoir le stock. Pourquoi? Parce que oui, le fait de ne pas acheter le stock, ça facilite la vie et tu peux aller facilement, genre, des gens peuvent acheter facilement et tout ça, c'est bien. Mais le problème est que le dropshipping tel que le market, c'est sur le marché européen. Et faire le dropshipping sur le marché européen, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est devenu beaucoup plus compliqué? C'est juste parce que les gens sont devenus plus matures là-bas. Eux, ils utilisent Internet bien avant nous. Ils se sont habitués à Internet bien avant nous. Donc, quand Mhm. toi qui ne connais rien au business, tu viens, tu commences à parler à mettre tes vidéos, tes publicités en ligne. Ceux-là ont déjà vu tout ce que tu dis là. Donc, ils ne te prennent pas au sérieux. Ils prennent au sérieux des gens qui ont des marques, des gens qui sont déjà sur le marché depuis longtemps, des gens qui paraissent plus crédibles que toi. Alors que si tu es un débutant africain qui ne sait rien à ce qui est faire une bonne image, faire une bonne vidéo, comment faire tant, si tu ne sais rien de tout ça, tu ne pourras pas réussir là-bas. Tu es un débutant, tu es Mhm. un Africain, tu ne comprends encore rien de tout ça. Et toi, on te demande maintenant d'aller faire du dropshipping, d'aller vendre à des gens qui sont plus matures que toi. Comment tu veux pouvoir vendre à quelqu'un qui comprend les choses mieux que toi? Ouais, ce sera compliqué. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, je recommande beaucoup plus de faire l'e-commerce en Afrique actuellement. D'accord. Est-ce que selon toi, l'e-commerce, c'est encore une opportunité en 2026 ou c'est déjà saturé? Non, en aucun cas, l'e-commerce ne sera saturé. La saturation, c'est juste, c'est mental en fait. Les gens se disent que un business est saturé alors que ce n'est jamais saturé. Il y a toujours de la place. Et Mhm. pire et mieux encore, l'e-commerce en Afrique actuellement, ouais, c'est comme si c'était un Eldorado. Tu viens, tu mets quelque chose sur le marché, les gens achètent. Parce que le marché est encore vierge. En 2026, si je dois conseiller un business ou un truc à quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent actuellement, si je dois lui conseiller un business, c'est l'e-commerce. Parce que c'est juste fou l'e-commerce en Afrique, en fait. C'est juste fou la façon dont les choses se passent actuellement. Et je le montre même parfois dans certains de mes lives.
je lance une boutique cette nuit. Le lendemain, tu vas commencer à avoir des commandes. C'est pas normal. C'est pas normal que tu te lèves, tu lances une publicité cette nuit. Aussitôt le lendemain, des gens sont prêts, ils veulent acheter ton produit et veulent juste que tu le livres. Et les gens ont des problèmes, les gens veulent des produits. Les gens ne veulent veulent juste que tu viennes leur dire, j'ai tel truc pour régler ton problème et ils vont acheter. Donc le marché n'est absolument pas saturé. C'est encore beaucoup trop vierge et on a besoin qu'il y ait un max. En fait, on a besoin qu'il y ait un maximum de personnes sur le marché, justement pour que nous-mêmes, on se pousse à aller plus loin. Justement pour que nous-mêmes, on améliore encore la qualité du service qu'on propose, la qualité des choses qu'on propose. Le marché est encore trop vierge. Trop. Ok. D'accord. Donc, dans ce cas, quels sont les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter dans le e-commerce? Ok. Je vais juste, je vais pas aller en mode trois conseils et tout. Mais ce que moi je sais pour les gens qui veulent débuter, que ce soit n'importe quel business ou même l'e-commerce et tout, c'est Mhm. ils restent souvent paralysés par le genre juste je veux. Jamais ils ne passent à l'action en fait. Or, tout repose dans passer à l'action, faire la chose. C'est en faisant qu'on s'améliore. Si tu veux faire du e-commerce actuellement, lance-toi. Ne reste pas là à dire je veux faire du e-commerce, je tourne et tourner en rond. Et bon, je vais continuer à ajouter parce que je vois aussi d'autres aspects que je pourrais compléter. Et le truc en fait, c'est quoi? En e-commerce, le seul truc, c'est le produit. Si tu as un problème, si tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est trouve le bon produit. Dès que tu trouves le produit qu'il faut, ce produit-là peut changer complètement ta vie. Dès que tu trouves le produit qu'il faut, le produit peut changer complètement ta vie. Tout peut basculer juste avec un produit. Donc oui, euh, au lieu de rester là, se dire, je dois préparer ma boutique, je dois faire en sorte que tel truc soit parfait, je dois améliorer tel élément. Trouve le produit, lance le produit et commence à faire tes ventes. Ne restez juste pas dans l'inaction. Ça ne sert à rien de rester là et de dire je veux, je veux. Il faut passer à l'action. D'accord. En parlant de produits, comment on peut savoir que tel produit, par exemple, va vraiment rapporter beaucoup de ventes par rapport à un autre produit? Ok. Bon, en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui dit réellement la vérité, c'est le marché qui dit si un produit marche ou pas. Ce n'est pas à toi, mais néanmoins, il y a des systèmes pour pouvoir filtrer le maximum possible. Mais s'il y a une chose, malgré que peut-être tous les conseils, bien tous les astuces que je vais donner actuellement, s'il y a une chose, c'est que c'est le marché qui va dire si ça marche ou pas. Je vais donner Ouais. des astuces, je vais dire, faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est le marché qui va dire réellement si ce que tu fais, si ce produit va marcher ou pas. Donc déjà, pour trouver un produit euh, qui pourrait donner, qui pourrait faire gagner beaucoup plus d'argent qu'un autre, il faut que le produit respecte certains critères. Il faut d'abord quoi? Que le produit résolve un problème. Donc, quand tu trouves un produit qui résout un problème, là, tu peux être sûr que des gens vont vouloir prendre ce produit parce que des gens ont ce problème. Et si les gens ont ce problème et que tu leur dis, voici ce produit, ça va vous résoudre tel problème, les gens vont prendre le Mm. produit. Mais D'accord. si tu prends un produit, si je dois donner un exemple, je dirais, voilà, j'ai peut-être mal au dos, d'accord? S'il y a quelqu'un Mhm. qui a souvent mal au dos et tu lui apportes un produit qui peut lui résoudre le problème de mal de dos, la douleur qu'il ressent tout le temps, Mm. il est plus à même de prendre ce produit que si tu viens lui dire, ah, viens acheter cette pochette pour ton téléphone. Si tu lui dis, voilà ce produit, ça te résout tel problème, et si tu lui dis, ah, il y a cette pochette, ça rend joli ton téléphone, il est plus à même de prendre le produit qui va lui résoudre le problème de dos que le, la pochette. Donc, il y a ce qu'on appelle les commodités, les produits qui sont des commodités. Les gens achètent certes, mais ça ne veut pas dire que ils ont une urgence en termes d'achat. Ils peuvent te dire, je vais acheter ça après. Mais la douleur du dos, si tu lui dis, viens acheter ce produit, ça va résoudre ton problème de dos, il va beaucoup Mhm. courir vers ça. Ouais. Mm.
J'avais une question en tête. Voilà. Quelle est la plus grande qualité que tout bon, je vais mettre ça, je vais mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire un bon commerçant doit avoir cette qualité. La qualité que tu juges primordiale pour réussir dans le commerce en général. Je peux, je peux aller dans deux sens pour ce truc. Je peux aller assez technique ou aller en mode débutant. Mais en réalité, pour qu'un commerçant réussisse, il faut qu'il connaisse ses chiffres. En réalité, c'est tout. Il faut qu'il Les connaisse chiffres, ses chiffres, oui. comment ça? C'est assez... Dire ça comme ça pourrait être un peu poussé pour un débutant, mais il faut qu'il connaisse, quand il dit qu'il connaisse ses chiffres, c'est connaître combien il gagne sur chaque produit qu'il vend, D'accord. à combien il obtient son produit et tout. Les détails pour qu'il sache s'il est rentable ou s'il n'est pas rentable. Mais bon, ça pourrait encore embêter certains débutants et tout. Mais si je On dois... parle de qualité, c'est de l'ordre, par exemple, de la patience, Oh, ouais, par ok. exemple, comment dire, genre des Les qualités qui sont qualités quand de même ce genre. essentielles. Ok, 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 ok. De- quoi. Je ne parle pas de compétences Oui, techniques. oui, je vois un peu de quoi tu Le parles. soft skills. Le sens, Soft soft skills. skill, ok, je vois. Est-ce qu'il y a réellement besoin? Attends, je vais voir, soft skill, soft skill. Soft skills, quelqu'un qui communique bien, euh, une Oh, personne curieuse. oui, en fait, euh, tu peux ne pas bien communiquer. En fait, le paradoxe avec le commerce, c'est tu peux ne pas bien communiquer et hum, et quand même avoir un bon commerce. Peut-être c'est pas avoir toi qui dois communiquer avec le client. ouais, je C'est vois. ça. Donc, est-ce qu'il y a un soft skill obligatoire? Je ne pense pas. Quelles que soient tes compétences actuellement, tu peux quand même réussir dans le commerce, d'accord? Donc, il n'y a pas un soft skill obligatoire, certes, mais c'est vrai qu'il y a certains traits, je dirais peut-être un peu la patience. Ça, c'est un truc partout, n'importe quel business, il faut être un peu patient, d'accord? Euh, soft skill. Bon, action, hein, rien. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Rien ne bat l'action, en fait. Parce que Être proactif, quoi, prendre des c'est ça. initiatives. Rien ne bat le fait d'être proactif, de passer à l'action, de juste faire des choses, faire les choses. Rien ne bat ça. Quel que soit ce que tu fais, si tu passes à l'action, si tu es proactif, tu auras des résultats. Ok. J'ai une autre question qui me vient en tête. Selon toi, c'est quoi le plus gros mensonge qu'on dit à propos de l'e-commerce ou des business en général? Le gros mensonge, est-ce que... C'est-à-dire un mytho, quoi. C'est-à-dire les gens disent ça juste pour amener des gens alors qu'au fond, ils savent que c'est pas vrai, quoi. Je n'ai rien qui me vient en tête, hein, en vrai. Rien qui me vient en tête là tout de suite. Ok. Euh, ouais, je n'ai rien qui me vient en tête là tout. Peut-être que ça va venir après, peut-être pour une fois Par prochaine. exemple, souvent les gens aiment dire que quoi? Que si tu suis ma formation, tu auras 1 000 € après 3 jours. Non, non, ça c'est bon, ça c'est tout le monde. En fait, je pars du principe que tout le monde sait que ça c'est de gros mythos. Qui t'a dit ça? Qui t'a Non, dit que tout? bon, c'est pas faux. Peut-être que tout le monde ne sait pas. Mais le truc c'est que euh, quel que soit euh, quel que soit ce que tu fais, tu peux pas promettre à quelqu'un un résultat fixe. Tu peux pas en fait. Parce que ça a beaucoup trop de paramètres. Ça dépend aussi de la Mm. personne. C'est à la personne de faire le travail. Et la plupart des gens actuellement, la plupart de ceux qui tombent dans ces pièges-là, c'est des gens qui ils veulent juste gagner de l'argent rapidement. Donc, ils ne veulent pas, ils comprennent pas en fait qu'il faut travailler pour gagner cet argent. Donc, Mm. à quel moment tu me dis, si tu prends ma formation en 3 jours, 4 jours, tu vas avoir des résultats. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Et le truc est que oui, il se base sur quoi? Oui, il y a des gens qui
prennent la formation et en quelques jours, ils ont des résultats. C'est vrai. Oui. Mais c'est pas le Mhm. cas pour tout le monde. Mhm. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui prennent et qui ont besoin d'assimiler plus lentement, qui assimilent lentement. Ils vont avoir leurs résultats, mais c'est pas c'est pas, tu peux pas leur Ok. promettre ou leur Mhm. garantir un résultat en 3 4 jours, en fait. C'est pas possible. Garantir des résultats en 3 4 jours, c'est le plus gros mensonge qu'on puisse vous faire. Vous garantir des résultats en quelques jours, c'est le plus gros mensonge qu'on puisse vous faire. Néanmoins, il y a des gens qui peuvent avoir les résultats assez rapidement. Des gens qui, oui, euh, dès qu'ils prennent, ils passent à l'action rapidement. Mais si vous êtes du genre à ne pas vite passer à l'action et vous prenez du temps pour passer à l'action, vous allez avoir vos résultats. Mais ça va prendre juste un peu de temps.